Il fait chaud. Hein. My God, il fait très chaud. 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 Waouh. Ouais, il fait chaud, hein. Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Je crois que je vais me mettre à l'ombre quand même. Je vais essayer de me mettre à l'ombre. Tac. Waouh. C'est bon là? Je vais quand même bien me garer là parce que je suis sur la route. Je rentre à Paris. Waouh. Bonjour Didi. Simita Misha. PDG jusqu'à la gare. Mafoye Vanessa Aboubakar. Chance me coud, toujours à l'heure. Atola Marie-Yvonne Atola. Claude Akam, le président des FP. Mafo Béni. Claude Akam, toujours en pause. Marie Mengue. Flora Pibon. Adeline Tang. Cyril Legrand. La Grâce. Kiara Bongo. Porio. Mamie Longchamp. Mafo Citroën. Bonjour mon bébé, Mafo Citroën. Pourquoi ça fait flou là? C'est quoi ça? Ouais. Attendez, hein, je vais bien me garer. Parce que là, je suis au soleil. Il fait chaud là. Maman, je vais me mettre à l'ombre. Je ne mets même pas à l'ombre. Mais je ne vais pas couper. Mais maman, il fait chaud. Je me suis arrêtée là. Mais maman, je vais me mettre à l'ombre d'abord. Je me gare bien. Ça, c'est pas ma voiture. Hein. J'avais loué un 4x4 pour venir. J'avais loué un 4x4 pour faire le sud. Donc, je vais essayer de bien me mettre d'abord. Mettre là-bas à l'ombre. Ah, il fait trop chaud. Attendez. Hein. Je vais mettre à l'ombre. Hein. Il fait trop chaud. Je me mets à l'ombre. Attendez, ne quittez pas. Hein. Je suis là, je ne vais même pas à l'ombre. Oh my God, c'est ce qui fait chaud. On va aller un peu. Tac. Tac, tac, tac. Je vais mettre là-bas à l'ombre. Mais celui-là. Maman, je pars de chez mes beaux-parents là. Donc, je ne mets pas à l'ombre. Parce que sur un arbre, non. Voilà. Là, je suis à l'ombre, c'est bon. Tac, tac. Voilà, c'est bon, je suis à l'ombre. Voilà, je mets la clim à l'eau maintenant là. Changer des blancs. Voilà, donc bonjour, hein, bonjour à tout le monde. On va mettre une petite... comment je vais positionner le téléphone déjà? Je ne vais pas tenir comme ça tout le temps. Je ne vais pas tenir le téléphone tout le temps. Je sais que vous êtes en train de prendre votre apéro. Moi, je suis sur la route. Je me suis arrêtée un peu. Bon, à ce côté, il y a trop le... Waouh! Il y a trop... Je vais descendre la voiture parce que... Je vais descendre, je vais m'asseoir un peu. Il fait trop chaud. Je vais mettre autrement pour faire la vidéo, non. Je vais mettre autrement parce qu'il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Je vais m'asseoir pas à côté chauffeur. Il fait trop chaud, maman. Pardon, je vais m'asseoir de l'autre côté de la voiture, pardon. Ouais. Maman sous l'arbre. Maman, qu'on ne sorte pas me chasser ici, là. Parce que je vais mettre par ici. Parce que de l'autre côté, la chaleur de ça. Les blancs aiment le couper ça comme quoi là. On voit que les voisins là sortent. C'est les voisins, c'est les qui. Je suis chez mes beaux-parents, maman, je suis au champ. Je pose comme ça, non. Si
Je pose sur la portière de la voiture. Voilà, maman, que ça me tombe. Ouais, ça glisse, non. Je vais poser le téléphone comment? Je vais poser comme ci. Comme ça. Maman, je vais poser comment? Ouais, je vais poser comment le téléphone pour faire le direct là. Si je laisse comme ça, c'est bon. Mais arrêter à la main comme ça, c'est un problème. Maman, la chaleur de ça. Oh. Fouillez pour mon deuxième téléphone. Parce qu'il faut mettre quand même une petite chanson. Donc, tac. Ça va? Ouais. Pas pratique, hein. Je sais pas, les gens qui font les directs dans les voitures, là, franchement, je sais pas comment ils font. Cette voiture-là, il n'y a pas de... Je n'ai pas de truc de... machin et tout. C'est pas la mienne, hein. Faut pas dire que Fleur de Liel est déjà en 4x4. C'est une voiture de location. J'ai loué seulement pour venir me balader dans le sud. Donc, je prends la route là. Belle famille. Mon blanc, maman. Belle famille. Depuis que je t'ai vu. Dan, 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 dan. Parce que quoi? Que le matelas, pardon, il y a pas de matelas dans la voiture. Voilà, voilà la voiture. Vous avez vu le matelas, pardon. Matelas de quoi? Où est le matelas dans la voiture? Il n'y a pas le matelas à bec. Je suis seul. Je suis ancien chauffeur quand même. Hein. Je suis pas chauffeur. Hein. J'ai envie de vous parler, donc du coup, je ne sais pas comment me positionner dans la voiture. Il fait chaud. Hein. Donc du coup, je ne sais pas. Je cherche la position. Hein. Comment me positionner dans la voiture pour... Attendez, je vois un peu si m'assoit derrière. Ouais, maman, je cherche parce que l'ombre, maman. Maman, le champ, on va faire comment? Je cherche, je viens un peu ici derrière voir. Si je me mets là, c'est sombre. Putain, si je me mets là comme ça, je pose comment? Attendez, si je fais ça, attendez, je vois si je pose ma bouteille. Si je me mets comme ça. Comme ça, voilà. Et tout. Maman, les seins de ça, le ventre de ça. Oh, le ventre de ça, attendez quand même. Maman, ça c'est... Ouais, c'est les chaînes. Le matériel toujours dans la voiture, comment? Ah, ce sont les chaînes de qui ça, maman? C'est pour attraper quelque chose, ça. Donc, maman, j'habite dans la bougna. Je laisse comme ça l'air entre. Voilà. Maman, oh, des épingles de ça. Des épingles de ça, maman. C'est pour... Non, c'est pour épingler les... C'est les accroches des habits, non. Les accroches de ça. Maman, les accroches de ça. Les accroches de ça. Dengo accroche. Il va accrocher ça ou même. Claude Akam. C'est toi qui connais. C'est les choses que je prépare pour mon club échangiste. Donc, j'achète le matériel un peu. Maman. Comme vous voyez là. Les chaînes de ça. Voilà. Testament du Benskin, Prison Break, Kofi. Et tous mes petits CD là. Sergio Polo. Marche avec. J'achète le vrai CD, hein, s'il vous plaît. J'achète le vrai CD. Je suis pas dans la contrefaçon des CD et tout. Et pourquoi je suis noire comme ça ici là?
J'achète les vrais CD, hein, s'il vous plaît. J'achète les vrais CD. Attendez, hein. J'achète les vrais CD. Ah, où sont mes études de CD? J'achète les vrais CD parce que, en tant qu'une PDG, en tant que la team PDG, parce que la team PDG, le CD de la team PDG va sortir bientôt sur le marché. Le vrai CD ne coûte pas cher, c'est 12 €. Donc, moi, j'achète les vrais CD, s'il vous plaît. Je ne suis pas dans les histoires de contrefaçon et tout. Hein. Moi, je ne suis pas dans la chinoiserie, je ne suis pas dans ça. Ah non, attendez que ça ne tombe pas. Attendez, je vais manger aussi mon apéro, moi, parce que quand je suis en route comme ça, là, les vrais CD. Donc, j'ai les Sergio Polo. Voilà ça. Sergio Polo et tout. Maman, je le suis. Les vrais CD, maman. Ouais. Atalaza. Sergio Polo. Parce que moi, j'achète les vrais CD. Pardon. Il faut acheter les vrais CD pour encourager les artistes et non la contrefaçon. Regardez. Sergio Polo. Le vrai CD. Original. Origigi. Origigi. Fleur de Vénus. Sergio Polo. Je roule avec ça. Je mets ça tout au long de la route. Ça m'accompagne. J'ai quand même 13 heures de conduite à faire jusqu'à Paris. Donc, vraiment, Origigi, ça fait du bien. Il faut acheter les vrais CD. Et non la contrefaçon. Voilà les vrais CD. Voilà, ça c'est Dynastie le Tigre. Dynastie le Tigre. Pas la contrefaçon, s'il vous plaît. Dynastie le Tigre, regardez. Pas les faux CD. Oui, oui, les vrais CD. Sergio Polo, Dynastie le Tigre. Donc moi, c'est les vrais CD. C'est Dion. Voilà, j'écoute un peu de tout. Hein. Voilà, c'est un peu ça. Donc, on attend le CD de la team PDG qui va sortir, Bijum de Paris. Voilà, qui va sortir les CD qui seront en vente à, je crois, 10 €. Hein. À la team, il sera en vente à 10 € le CD. Une chanson. Bon appétit pour ceux qui sont en train de prendre l'apéritif. Hein. Pour ceux qui vont commencer à prendre l'apéritif. Pour ceux qui sont au restaurant. Bon appétit à vous. Voilà. Je me suis permise de faire cette petite vidéo ce midi. Parce que si j'ai choisi l'heure de midi, là, c'est parce que je sais que c'est la pause de certaines personnes. Il y a des gens qui écoutent avec les écouteurs. Voilà, vous êtes un peu partout. Donc, moi, je suis venue faire cette petite vidéo. Parce que, voilà. Je voulais vous dire qu'un mail a été créé. Parce que dans la vie, quand on a un problème, on doit laisser la justice faire son travail. Je ne peux pas jouer la justicière. Vous savez, d'habitude, j'ai l'habitude de poser les problèmes des autres sur la toile. Aujourd'hui, alors je vous parle, il est question de mon problème à moi, de tout ce que vous aviez vécu. Voilà, vous avez vécu en direct, tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe. Je pense que quel que soit le diable qu'on est, quel que soit ce qu'on est, il y a des choses qu'on ne mérite pas dans la vie. Je ne sais pas si c'est une punition ou c'est quoi, mais j'ai du mal à comprendre ce qui m'arrive. J'ai du mal à comprendre où il y a eu faille. Je n'arrive pas à comprendre. Et tout. Donc, vraiment, je tenais à remercier tous ceux qui me soutiennent. Tous ceux qui me soutiennent, parce que j'ai vu tous ceux qui me soutiennent, même dans l'ombre. Parce qu'il y a des gens qui ne m'apprécient pas forcément, mais qui ne soutiennent pas ce qui m'arrive. Je suis sûre de ça. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui ne m'apprécient pas du tout, qui n'aiment pas du tout me sentir. Mais, pour le tout-ci, eux-mêmes, même s'ils font semblant, dans leur cœur, ils se disent non. Tout travail mérite un salaire. Tout travail mérite un salaire. Je suis sûre et certain qu'il y a de nombreuses personnes qui ne commentent pas,
mais qui ne sont pas d'accord pour ce qui m'arrive. Merci pour tous ceux qui essayent de me joindre, de me contacter pour me soutenir, mais qui n'arrivent pas à me soutenir. Vous savez, à me contacter. Vous savez, quand je suis dans ces moments-là, je ne réponds plus à rien. Je m'enferme un peu dans ma coquille. Je m'enferme dans ma coquille. Je voudrais vraiment remercier vous tous, sans exception, citer les noms. Je n'arrivais pas à citer les noms de tous ceux qui me soutiennent. Merci à ma belle-sœur Joséphine Bayan qui m'a téléphoné et qui m'a dit vraiment, les Camerounais, c'est un Camerounais, c'est incroyable. Calme-toi et ça ne sert à rien. Calme-toi et voilà. Et je suis très calme. C'est-à-dire, j'ai décidé de me calmer. J'ai décidé de me calmer dès aujourd'hui. Parce que ce n'est pas le bruit qui viendra arranger ces problèmes. La reine-mère, c'est celle qui fabrique et défabrique. La reine-mère surtout fabrique et les abeilles défabriquent. Les abeilles sont les défabricateurs. La reine-mère fabrique, les abeilles défabriquent. C'est-à-dire, la reine-mère, même dans les moments comme ça, quand tu parles de quelqu'un, tu fais sa pub indirectement. Fais connaître quelqu'un, c'est parler de la personne. Un peu comme mes détracteurs m'ont fait connaître, comme mes fans m'ont fait connaître. Donc, du coup, j'ai décidé de ne plus parler de cette patapouf. De cette patapouf, de cette bayam salam. Vous savez, chaque société doit avoir une adresse. Il y a des sociétés, c'est trop facile de faire un hébergement, de faire un faux truc. Il y a des sociétés qu'on voit, soyons prudents. Ce qui m'est arrivé servira de leçon à beaucoup de gens. Il y a des sociétés même que tu vois que société, ça n'existe pas. Nulle part. Ce n'est pas comme si tu quittes, tu dis que tu t'en vas chez Michelin. Que Michelin, c'est à tel endroit. Tu vas trouver Michelin là, dans l'endroit, l'adresse là. Et quand on est chef d'une compagnie, parce que Bayam Salam n'est pas une compagnie. Une Bayam Salam, c'est comme le Bayam Salam. Tu achètes aux Chinois, tu fabriques toi-même tes cartons dans tes chambres et tu mets ça là-bas. C'est ça le Bayam Salam. Donc, une vraie chef d'entreprise n'insulte pas ses clients. Quand on est chef d'entreprise, on ne manque pas. Il n'y a aucune société, que ce soit en Europe ou en Afrique, où tu vas reverser ton argent. Quand ils ont déjà pris ton argent, tu te fais insulter. Quand tu réclames le retard. Parce que quand tu fais une commande et qu'il y a un retard, c'est dans tes droits de dire, mais vous m'avez donné une date de livraison, c'est où? C'est dans tes droits de t'énerver. Mais une vraie compagnie ne peut pas insulter ses acheteurs, ses clients. Même dans vos écoles de commerce là. Je pense que dans les écoles de commerce, dans la formation de management là, on vous dit, quand tu travailles dans une société, quand il y a un retard, tu dois plutôt convaincre les clients, être toujours soumis au client. Parce que le client est roi jusqu'à présent, le client reste roi partout. C'est-à-dire que vous allez voir dans les sociétés, quand il y a un retard, on te propose autre chose en plus. C'est-à-dire que pour calmer ton cœur, on va te dire, ouais, tu auras un t-shirt ou bien tu auras un supplice. Un supplice de ce que tu as commandé parce qu'il y a un retard, c'est pour se racheter. C'est comme ça que les vraies sociétés font. Pas les compagnies derrière les maisons, compagnies dans les chambres, là, non. Les vraies compagnies. Oui. Donc, nous sommes en Europe. La justice fera son travail. C'est ce que je tenais à dire. Vous avez une adresse mail qui a été créée. Tous ceux qui ont fait des achats. Parce qu'en Europe, on parle sur preuve. Les voice là, tout ça là, c'est l'ombracata. C'est l'ombracata. Vous savez, aucun juge ne va s'asseoir pour écouter une vidéo de 6 heures de temps, de 7 heures de temps. On n'a pas que ça à faire. Aucun juge. Même un avocat ne peut pas s'asseoir là pour écouter,
pour dire qu'elle veut suivre les vidéos de 7 heures de temps. Et quand on dit qu'on est chef d'entreprise, on est chef d'une compagnie, tu ne peux pas avoir le temps de dire que non, c'est parce que gérer une compagnie, je suis sûre et certaine qu'il y a le stress, c'est pas facile. Mais quand on est PDG d'une compagnie, on ne peut pas s'asseoir 7 heures de temps et faire un direct, c'est pas possible. Tu ne peux pas avoir cette énergie-là. Ne nous mentons pas. Tu ne peux pas être PDG d'une société. Tu t'assois la nuit où tu dois te reposer, tu fais les vidéos sur une personne de 1 heure du matin à 5 heures du matin. En tant que chef d'entreprise. Parce que je suppose qu'un chef d'entreprise ou un chef d'entreprise, quand tu travailles la journée, le soir, la nuit, c'est pour dormir. Hein? C'est pour te reposer, pour ne pas faire des erreurs dans ta comptabilité, pour ne pas faire des erreurs, parce que le sommeil est très important. Nous tous on subi le stress dans ce pays. Ce pays qui est l'Europe est un pays de stress. Même l'Afrique aussi, les gens stressent. C'est juste que le stress que les gens vivent en Afrique, ils ne présentent pas ça de la même façon qu'ici en Europe. Et tout. Donc, moi je dis que quand on est PDG d'une société, on ne peut pas s'asseoir sur Facebook, faire un direct de 7 heures de temps. Impossible. 7 heures de temps de direct. Non. Une PDG d'une société est très brève et très précis. Très bref et très précis. Le reste des trucs des vrac, une PDG d'une société ne gère pas le vrac du quartier. Quand il y a un souci qui te tient à cœur, tu contactes ton avocat et l'avocat gère le reste. C'est comme ça. Une PDG d'une société ne fait pas le querellage, les histoires de Facebook. Non. Parce que quand on respecte sa société, on se respecte soi-même. Oui. Facebook, c'est mon entreprise, c'est ma société. Et j'ai le respect pour Facebook parce que c'est ma société. Mes abeilles sont mes travailleurs sans salaire. Quand je suis en erreur, je me courbe devant que je dis je m'en excuse. Je n'ai jamais fait la grande gueule aux abeilles, aux anonymes qui workent pour moi sans salaire. Les workers sans salaire, je ne l'ai jamais fait. Je me plie, je dis bah, je m'excuse. Hein. Je ne peux pas me quereller avec des gens que je ne connais pas. Vous savez, j'ai toujours dit, on ne fait pas la guerre avec un ennemi invisible. Même moi, je suis sûre que je ne peux pas tenir aux abeilles. Je ne peux pas tenir face aux abeilles. Je pourrais pas. On ne peut pas faire la guerre à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors, quand quelqu'un qu'on ne connaît pas s'attaque à toi, quand je vais dire les faux profils, s'attaque à toi, tout ce que tu fais, c'est de les ignorer. C'est de les ignorer parce que tu ne peux pas faire la guerre avec quelqu'un que tu connais, qui te connaît, mais toi, tu ne le connais pas. Parce que derrière chaque faux profil se cache une personne réelle. Et cette personne réelle peut être ton enfant, ton frère, ton oncle, une connaissance, l'ami de, même les inconnus. Donc, on ne peut pas définir qui est derrière un faux profil. Personne ne peut savoir qui est derrière un faux profil. Sauf la police peut faire des enquêtes pour savoir qui est derrière tel faux profil. C'est pourquoi je ne suis jamais venue ici sur Facebook. Avec tout ce que je subis, je ne suis jamais venue dire que tel faux profil appartient à tel. Est-ce que vous avez déjà entendu ça dans mon langage? Non. Dans mon langage, vous n'allez jamais me voir insister sur un faux profil, c'est telle personne derrière. Non, on n'accuse pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Tu ne sais pas si c'est ton meilleur ami. Tu ne sais pas si... Parce que généralement, hein, quand il y a déjà le clash, parce que Facebook c'est mondial, ce qui est sûr, il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un qui te connaît. Et il y a des rancœurs. Chacun vient se venger. Que, comme ça, j'ai vendu le piment avec telle fille, je vais venir répondre. Comme ça, j'ai fréquenté avec telle personne, je connais très bien. Parce que quand il y a le clash, il y a des personnes qui disent des choses anonymement très précis. Même si la personne ne te connaît pas, la personne a les informations par quelqu'un qui te connaît. Sauf toi peux reconnaître ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est pourquoi quand moi j'ai souvent vu des choses, il y a des choses que je peux reconnaître à qui j'ai dit. Vous savez, quand tu te confies aux Africains, c'est comme le téléphone arabe. Quand tu dis que ne dis pas, demain ça dit que ne dis pas, c'est comme ça que ça part. C'est-à-dire quand il y a un truc qui sort, sauf toi, la concernée, peut savoir exactement où ça vient. Je vais même parler, même quand vous voyez même les publications que les gens se plaignent qu'on a publié.
on a publié ma nudité, on a fait ceci à ma nudité. Ce qui est là, est-ce que quand on est dans nos chambres pour faire les sextapes, on n'est qu'avec la personne à qui on fait ces sextapes. Donc quand ça sort, tu ne peux pas chercher de midi à 14 h les gens de Facebook. Tu dois attraper que la personne avec qui tu as fait. Donc quand vous voulez dire stop à la nudité, moi je suis contre la nudité. Je suis la première à être publiée ici là. Mais j'ai au moins su par qui ça pouvait venir. Il y a des vidéos qui sont sorties sur moi. Moi j'ai dit une chose. Moi je suis une fille qui a fait certaines conneries. Comme j'ai toujours avoué. J'ai eu des copines que quand elle a son bon gars, elle te dit que oh, j'ai un très bon gars tout maintenant, Mako, je peux te montrer, j'ai un très bon gars qui a un bon plantain, il me fait bien l'amour. Parce que, vous savez, avec mes copines, il n'y a pas trop l'affaire de pudique là, non? Quand tu es avec tes copines, il n'y a pas trop affaire que être pudique là. J'ai des copines que pendant qu'elle fait l'amour avec son gars, elle m'appelle. Quand elle veut se vanter, vous-même connaissez comment le gars est rare. Parfois, il y a des filles qui peuvent rester là depuis, elle n'a pas eu le gars. Quand elle tombe sur un gars qui la ment bien, elle va aussi me montrer que, ah, Mako, j'ai déjà un gars avec moi. J'ai un bon gars, j'ai envie de te montrer mon gars. C'est comme ça que pendant qu'elle fait l'amour, elle met la vidéo, elle me dit que Mako, s'il te plaît, tu peux regarder comment je lui fais une sucette. Mako, regarde, est-ce que tu vois comment il est gros? J'ai eu à faire ce genre de choses, je ne mens pas. J'ai mes copains, sont les savent. Pendant qu'un binda me montre, oh Mako, regarde comment ils sont en train de faire, oh voici ton nouveau beau-frère. Regarde comment le gars là, il fait, tu peux venir te joindre à nous, machin, tout ça. Moi aussi, je mens le gars que, ok, je vais venir me joindre à vous, machin, nanani. Il y a des moments que je m'ai montré ma poitrine, tu vois, je suis aussi couchée, je dis que Mako, dis à ton gars qui me regarde un peu là, Mako. Le gars est aux anges, le gars. Donc, quand on fait ça, c'est juste pour moronto le gars, pour qu'il reste avec ma copine. Ce n'est pas parce qu'on aime trop le gars. C'est parce que quand tu as une copine qui aime un gars, que tu as envie qu'elle reste avec son gars, tu as aussi envie de le motiver, tu vois, non? Parce que les filles aussi, elles mentent beaucoup. Pour que le gars, elle utilise un peu le gars, que le gars l'embinde un peu là. Donc, tu commences à entrer dans leur jeu. Genre, quand Imbinda, Mako, s'il te plaît, mon gars voulait te regarder. Je dis que, ok, Mako, s'il te plaît, je suis peut-être... Elle dit que non, juste te regarder comme ça. Je dis non, je suis dans le train. Non, mets la caméra, regarde ce qu'il est en train de lui faire. Je ne mens pas. Nous sommes des grandes personnes. Ce n'est pas faux ce que je suis en train de dire. Maintenant, ta copine, tu lances la caméra et tu vois comment elle fait. Elle te dit, Mako, regarde la position que je fais au gars. Le gars aussi, il ne se couvre pas le visage parce que... tu es sûr que c'est entre vous trois, personne ne peut jamais savoir. Est-ce que quand on fait un truc comme ça, on sait que demain quelqu'un saura? Quand la fille fait ça au gars, tu dis que non, Mako, ne le mords pas. Hein. C'est juste pour mentir le gars, pour montrer que ta copine connaît trop faire. Tu dis que Mako, oh, donne-lui par derrière, fais-lui la levrette, fais-lui ceci. Tu dis ça au gars. Le gars te dit que ah, je peux faire ça aussi avec toi. Tu dis qu'il n'y a pas de problème. Même si tu veux d'autres filles, on va faire ça même à 10. Un nouveau gars, comme ça pour convaincre le gars qui reste avec ta copine. Bon, quand c'est comme ça, le jour que moi aussi suis dans ma position aussi, que je suis en train de niasse, je dis aussi à Mako que Mako, j'ai quelqu'un, oh. Tu es où là? Je vais te montrer le nouveau propriétaire d'une dot. Ma copine, quand c'est comme ça, ma copine est contente, elle dit que oui, Mako, je rentre à la maison, appelle-moi, tu es avec qui? Parce que entre les filles, quand tu as une copine qui t'appelle, que vous causez, c'est toujours que Mako, en ce moment, ton gars, c'est qui? C'est toujours les trucs des hommes là, non? Genre, ton gars, c'est qui? On parle tous les trucs comme ça entre les filles. Donc, si moi, je suis là alors que je suis en train de me binder avec un gars, que ma copine a l'habitude de me montrer quand elle me binde avec son gars, que ça soit avec un gars, que ça soit avec une femme, wherever, que je suis en train de m'envoyer en l'air. Ce qui est sûr, je vais aussi lancer WhatsApp, la vidéo, je vais dire Mako, regardez un peu qui est couché. Au début, je mets d'abord dans le noir. Que Mako, il y a quelqu'un. Parce que les filles sont que quand tu dis que tu avais un gars, elles ne croient pas. Elles disent que non, tu me manques, non, tu n'avais personne. Tu n'as personne, Mako, laisse ça. Une vieille fille comme toi, là, dit, donc ta chatte déjà rouillée, là, qui peut même... Tu dis que Mako, je suis avec un gars, ce n'est pas le bébé, je suis avec mon gars. Quand elle commence, tu dis d'abord que chérie, parle un peu. Dans le noir, je dis que chérie, parle un peu là.
Quand la personne parle, elle dit que non, j'ai pas bien dit que parle, dit que bonjour à ma copine, nanani. C'est les femmes, non? Il dit que bonjour. Après, ma copine dit que, ah, ok, c'est la vérité. Vous en avez fait quoi? Je dis que, ah, on a fait ce que tu nous là, non? Elle dit que, et c'est bon. Tu dis que, ah, le gars est trop bon. Même si le gars ne donne rien, n'est pas bon. Tu ne peux pas dire comment à ta copine, quand tu as lancé la vidéo, que ton gars ne know pas d'où. Même si on n'est pas encore d'où, tu vas dire que Marco, on a déjà fait jusqu'à, on est déjà fatigué, que c'est le 5e tour là aussi là. J'ai déjà bu l'eau jusqu'à ce que j'ai. Marco, je suis trop fatiguée, je ne peux pas te parler longtemps. Je ne mens pas, c'est comme ça que les filles font. Ce n'est pas que machin, tout ça. Alors que le gars ne lui a même pas encore commencé, même les préliminaires. Mais elle dit aussi à sa copine. Bon, il y a les jours que ça arrive quand ça te fait. Moi, j'ai eu à faire ce genre de choses. Je ne mens pas. Quand ce que ça fait, j'appelle aussi Marco, regarde ce que c'est en train de faire et tout. Regarde comment le gars, moi j'ai un gars. Surtout quand tu tombes sur un gars alors qu'il y a un gros truc. Pour impressionner tes copines, non. Parce que c'est pas parce qu'un gars a un gros truc qu'il nous doux. Mais c'est juste que tu ne montres pas à ta copine aussi pour te vanter un peu, non? Parce que les femmes, c'est comme ça. Donc j'ai eu à faire tout ce genre de choses. Maintenant, si demain c'est dehors, c'est entre elle ou moi. Vous voulez que j'accuse les inconnus que personne ne nous connaissait? Non, non, sérieux. Quand on fait un truc comme ça, n'est-ce pas, c'est dans les 4 murs. Quand ça sort, vous voulez accuser la nation au lieu d'accuser les gens avec qui vous avez fait ça. Pourquoi? Stop à la nudité, je suis d'accord. Mais arrêtons aussi de nous exposer nos nudités aux gens. Parce que tu ne peux pas être que tu te bindas dans une chambre avec un homme qui t'attache. Parce que quand tu es devant tes copines, tu ne vas jamais dire que tu es une femme soumise, que ton gars t'attache, il te pisse dessus, il te fait ceci, il te fait des cochonneries. N'est-ce pas, tu te vantes toujours. Alors que dans la chambre, tu es une soumise qui est souvent couchée au sol. Quand ça arrive maintenant que c'est dehors, tu vas arrêter qui? Le gars avec qui tu as fait ça ou bien la nation? Tu dois arrêter que le gars avec qui tu as fait ça. Parce que vous étiez que 2. Ça sort d'où dehors? C'est simple. Comment vous pouvez accuser les gens qui ont exposé vos nudités alors que ces personnes n'ont jamais été avec vous dans vos chambres quand vous étiez en train de vous envoyer en l'air? Hein? Non, soyons quand même logiques. Stop à la nudité. Mais quand ça arrive, tu dois accuser qui en première position? Parce que même à la police, hein, je vais vous expliquer. L'affaire, c'est qu'on dit que publication de la nudité a fait que... Parce que même quand vous partez à la police, on te demande si tu connais la personne qui t'a publié. Si tu dis oui, on dit que bon. Tu reconnais la photo ou la vidéo si oui. Bon, quand vous faisiez ça, cette personne était là. Ça dit qu'ici, on ne condamne pas les gens comme ça. C'est ce qu'on devient comprendre. Que quand vous arrivez même à la police, tu dis que quelqu'un a publié ta nudité. Mais la personne a publié ta nudité, comment? Il faut bien expliquer. Comment est-ce que la personne a eu ta nudité? Vous ne vous connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Rien. Mais la personne a pris où? Parce que quelque chose déjà mise sur les réseaux sociaux n'est pas condamnable. Et quand tu te lèves le matin pour envoyer ton propre sextape à quelqu'un, c'est confidentiel. Si je me lève le matin, j'envoie mon sextape à une personne. Si ça sort, ce n'est pas les faux profils qu'on arrête, c'est la personne à qui tu avais donné ça. On est bien d'accord. J'espère qu'on est bien d'accord, hein. Parce qu'il ne faut pas faire des grandes études pour connaître que telle chose s'est passée. Quand ça s'est passé avec NK, elle a accusé qui? Une seule personne, elle a signé sur ça, non? Est-ce qu'elle a dit que c'est elle? C'est les faux profils, c'est les fleurs de l'île. Non. Quand c'est arrivé à Margazon, au lieu qu'elle accuse la personne qui l'a exposée, elle dit que c'est Fleur de l'île. Maman, une femme qui fait l'amour dans les salles de bain, qui envoie jusqu'à 12 vidéos à un homme, ils ont fait ça à 2. Maman, est-ce que j'étais là-bas? Comment est-ce que j'ai eu ces vidéos? Maman qui peut se lever pour payer avec tous les sites pornographiques qu'il y a ici dehors? Gratuit. Quelle personne qui va se lever pour investir son argent que je veux la vidéo de tel, je te paye? Par rapport à quoi? Que tu n'as rien à faire avec cet argent. En plus, un truc qui n'incite personne. Donc la première personne, la personne qui devait porter plainte arrêtée, c'était Hervé Fouda. Point barre. Les balais flots de les balais ceci. Quelle justice m'a convoqué pour ça? Est-ce que la justice est bête? Quelle justice va appeler une personne en disant tu as publié sa nudité? Il faut prouver. Il faut prouver. Quand mes photos avaient été publiées en lingerie, il n'y a qu'une personne qui avait la clé USB
qui avait mis, je connaissais qui avait fait ça, qui envoyait ça aux autres. C'était une seule personne que je signais. Est-ce que vous m'avez vu accuser toute la nation? Non. Parce que c'est que la personne qui avait accès à mon ordinateur, c'était telle personne. J'ai pointé la personne, pour me signer que c'est cette personne. Même quand je suis partie porter plainte contre Joël Brown, vous vous souvenez, quand elle me publiait, machin, tout ça là. Le problème, c'est que quand je suis allée à la police, c'était des photos qui avaient déjà été publiées. Donc, elle a seulement pris, elle a republié. C'était, vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est un peu ça, quoi. Ce que vous accusez les gens sans fondement, ici, on accuse avec preuve. On n'accuse pas quelqu'un en Europe sans preuve. Il y a la cybercriminalité. Même quand on cherche qui a publié telle chose, on cherche la première personne qui a mis ça. Parce que quand tu te lèves pour envoyer tes vidéos volontairement par mail à quelqu'un, le mail c'est déjà les réseaux sociaux. Quand tu envoies tes vidéos, tu vis en France, mais tu envoies tes vidéos aux États-Unis par mail à quelqu'un, tu t'attends à quoi? Ça veut dire que tu t'es publié toi-même. Quand ça arrivait avec les carteuses, dans le sexe, elle avait qui? Elle avait son ex Otam. C'est Otam qu'elle doit arrêter. C'est pas nous. Que ce soit la femme du gars qui est mis, ou que ce soit, on n'en a rien à foutre. Parce que quand tu fais le sextape avec quelqu'un, un homme marié ou bien un homme qui vit avec quelqu'un, il doit protéger ça. Il ne doit même pas rentrer chez lui, même avec le téléphone qui contient le sextape d'une autre fille. On est bien d'accord? Non, parce qu'il faut qu'on soit d'accord dans ça. Tu fais un sextape avec un homme qui est en couple. De temps en temps, tu le vois en cachette. Mais pourquoi il rentre chez lui avec le portable là? Il peut cacher dans le pneu de voiture. Les hommes, il peut garder ça même chez un ami. Je ne sais pas, parce que les hommes aiment souvent se vanter. Hein, les hommes que vous voyez là, vous les filles là, il y a les hommes que quand ils s'assoient, hein, ils montrent même les fesses des autres filles aux autres personnes. Hein, que regarde, j'ai fini avec elle. Hein. Il montre à ses amis. Il y a des personnes qui sont malsains. Il peut poser son portable. Quelqu'un d'autre prend. Il télécharge ça dans son téléphone. Tu vas accuser qui? Tu vas accuser que cette personne qui avait ton sexe, qui n'a pas fait attention. Point barre. Est-ce qu'il faut aller de long en large trop chercher? C'est quoi vos conneries là que vous asseyez, vous parlez des choses qui n'ont pas de sens? Donc c'est ce que je voulais dire par rapport à une parenthèse. Que les carteuses arrêtent de s'acharner sur moi. Parce que je n'ai jamais publié sa nudité. La personne avec qui elle a partagé la domination, la soumission et tout est vivant. Il faut qu'elle arrête la personne, qu'elle demande les explications. Tantôt, elle avait dit qu'on avait volé sa clé USB ou quoi. Vous voyez un peu. Bon, quand je dis qu'elle arrête, elle n'est pas obligée d'arrêter, qu'elle continue, ce n'est pas un souci. Maintenant, ce que je tenais à vous dire, c'est qu'il y a un mail qui a été créé, qui est là. Tous ceux qui ont acheté les produits doivent envoyer les preuves d'achat. Parce que quand tu achètes des choses en ligne, ça te confirme que tu as acheté. Vous deviez envoyer les preuves d'achat par ce mail. Tous ceux qui ont envoyé de l'argent à cette personne, vous deviez envoyer les preuves. Le mandat que vous avez envoyé. On s'en fout des messages. Hein. Ce n'est pas important. Les messages, les voix, tout ça, ce n'est pas important. Et tout. Donc, vous deviez envoyer ça. Et la justice fera son travail. Je mettrai jusqu'à mon dernier énergie pour ça. Je ne lâcherai pas. Pour rien au monde. Je suis prêt à aller jusqu'au bout avec la justice. Parce que nous sommes en Europe, dans un pays de loi, dans un pays de droit. Je ne peux pas, il est strictement interdit de faire justice soi-même. D'accord? Et les faux profils, on les appelle les FP, les personnes anonymes. On ne peut jamais accuser quelqu'un à la justice que tu détiens tel faux profil. Parce qu'il faut prouver. Tu ne peux pas accuser quelqu'un que c'est elle qui a les abeilles. Qu'est-ce qui prouve que c'est elle? Je ne sais pas, parce que quelqu'un ne peut pas quand même avoir des milliers de faux profils quand même. Ce n'est pas possible. On voit bien ton adresse, même le portable. Tout est vérifié ici dans ce pays. Le tout, si je suis décidée jusqu'à laisser mon sang, je suis prête. Ce n'est plus les cris. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Pour le moment, je suis en dépression. Parce que depuis vendredi, je suis en dépression. D'accord. Je déprime. Je suis en grosse dépression. Donc mon médecin, j'ai appelé mon médecin qui va me faire, voilà quoi, qui va me prescrire, qui va me faire des ordonnances et tout. Parce que je suis vraiment en dépression. Je déprime. Je suis en grosse dépression parce que j'ai travaillé pour une entreprise qui m'a berné,
et qui m'a clashé ouvertement sur la toile. Et cela m'a rendu dépressive. Donc, je suis devenue dépressive. Je déprime. Je ne mange pas. Je déprime. Je suis fragilisée. Je suis fragilisée. Parce que même l'avocat m'a conseillé de voir un médecin. Parce que c'est pas possible qu'une personne vienne faire les vidéos pour crier. Quand vous me voyez crier comme ça, je fais les vidéos, je crie comme ça, c'est la dépression, oh. A dit déprimé. A des fragiles, oh. La fragilité, d'où on s'est mis à de quand en ça. Pour si casser, je suis dépressive. Je déprime. Je suis en dépression. Je ne dors pas. Je suis en grosse dépression. C'est pour ça que de temps en temps, vous allez me voir venir faire les vidéos de clash et tout et tout. Mais c'est tout simplement, c'est la dépression qui me pousse à ça. C'est parce que c'est cette Bayam Salam là qui m'a rendu dépressive. À cause du work que j'ai work et qui est venu me traiter de sorcière. D'accord, je déprime pour ça. Je déprime parce qu'on m'a traité de sorcière et tout. D'accord, moi je connais pas ce qu'on appelle la sorcellerie. D'accord, on m'a traité que je suis une sorcière, que je détiens quelque chose qui s'appelle le calamango, alors que ce sont des... Attends, ce sont des objets d'art de valeur. Hein. Ce sont des objets d'art de valeur. C'est un peu comme quand tu as une poule ou bien un chien chez toi, que tu prends ça comme ton enfant. Mais attends, on m'accuse de sorcellerie, de que je voyage la nuit pour aller dénuire les gens dans leur sommeil. Depuis ce jour, je suis devenue en grosse dépression. En dépression. Depuis ce jour que cette fille a fait la vidéo de Bayam Salam, cette Bayam Salam a fait la vidéo qui est dans les pages et tout, ça m'a rendu dépressif. Je suis en grosse dépression. Déjà, mon médecin, j'ai appelé mon médecin traitant. J'ai expliqué à mon médecin traitant, il m'a dit de toute urgence. De toute urgence, on va faire les examens et tout. Parce que franchement, j'ai jamais été aussi... Les réseaux sociaux, c'est vrai, je suis dans les réseaux sociaux, mais le tout aussi, j'ai été gravement touchée. Oui, en grosse dépression. C'est ça le mot. Je suis en dépression et la dépression, c'est une maladie. D'accord? La dépression, c'est une maladie et tout. C'est pour ça que vous avez vu aujourd'hui, je suis comme ça, c'est la dépression. J'essaie de faire les efforts pour ne pas crier, pour ne pas... Voilà. C'est comme ça. Oh, mes médicaments. Oh là là, attendez, c'est l'heure de prendre mes médicaments. Je vais prendre mes médicaments. Vous savez, en Europe, on déprime vite. Hein. Moi, je suis française, je suis restée tellement longtemps dans ce pays. J'ai la fragilité des Européens, moi. Je suis en Europe depuis. Je supporte plus comme en Afrique, en fait. La dépression, ça sombre vite, quoi. Le stress. Donc, depuis que le Bayam Salam m'a fait la vidéo pour me clasher, the thing don't give me dépression. Ça me brûle le cœur. Je suis en dépression. J'étais aux urgences, hein. J'ai été aux urgences parce que psychologiquement, ça ne va pas. Et mon droit de réponse, quand vous avez vu que je suis venue un peu parler d'elle, tout ça là sur Facebook, c'est la dépression qui me fait ça parce que je déprime. Et quand je fais comme ça, après, je me sens un peu mieux. Plus mes médicaments qu'on m'a donnés et tout. C'est un peu ça, quoi. Après autant d'années ici, là, en Europe, à manger tout ce qui est européen, franchement, les choses des Africains, moi, je connais plus, moi. Je connais plus les trucs des Africains, genre, je connais plus. Je déprime vite, le stress a pris de tout mon corps et tout, la fragilité de l'esprit et tout. Ouais. Même je suis tellement en dépression que quand mon gars m'appelle, on ne peut même plus faire l'amour par téléphone. Je refuse tout maintenant. Je refuse tout. C'est cette dépression qui me rend comme ça. Mes médicaments, oh my God, pardon, je vais prendre mes médicaments là. Je suis tellement en dépression en ce moment que je bois ma bière.
Je ne buvais plus avant. Je suis retombée dans l'alcool. Je suis retombée dans l'alcool. Hein. Je ne buvais pas. Hein. J'ai jamais bu. Je suis tombée dans le vin mousseux. Je bois. J'ai jamais bu. Hein. Depuis jeudi, je suis sombrée en dépression. Je bois. Quand je reste tous les jours, je suis obligée de boire pour calmer, pour les calmants. D'accord? Je bois tout le temps. Je bois, je mets le jansan, je fais le jansan. C'est pas dans mes habitudes, moi. De faire comme ça, de sombrer en plus dépression. D'accord? Et mes comprimés là. Je bois mes médicaments tout le temps, les Doliprane, tout ça c'est le stress. Je stresse tellement que mon médecin, j'ai même laissé les médicaments là où j'étais aux urgences, hein, tellement je déprime. Oh. C'est le Doliprane 500. Oui. Ah, moi je vais démarrer pour y aller, non? Ou bien Doliprane 500. Je suis obligée de boire, de faire des trucs. J'ai aucune envie en ce moment, j'ai aucune envie, je n'ai plus des envies et tout. À cause de cette histoire qui m'a rendu, qui m'a abattu, je suis obligée de boire toujours les médicaments. Je sombre dans la dépression. D'accord? Je suis obligée de boire, je bois 2 comprimés. Le soir, je vais encore boire 2 comprimés. Après, ne vous inquiétez pas, ça ira. Ça ira. Je vais suivre mon traitement. Je vais suivre mon traitement et la justice va suivre tout. Donc, même s'il y a des choses que je ne réagis pas, la chaleur, c'est pas parce que j'ai peur, mais c'est parce que c'est comme ça. Vous avez vu ça? Vous avez vu? C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Hein. Quand tu as déjà vécu dans ce pays longtemps comme ça, c'est pas évident. Tu es obligé tout le temps de... Voilà quoi. C'est pas évident. C'est pas évident. Avant, je ne buvais pas. J'ai jamais bu de la bière, moi. Depuis jeudi, je bois de la bière. Je connais même plus l'eau. En plus, j'ai jamais ouvert avec mes dents. Je fais des choses sans me rendre compte. Quand je prends une bière, je suis obligée d'ouvrir avec mes dents. Je ne reconnais plus ce qu'on appelle le petit bouchon, l'ouvre-bière et tout, vraiment. Excusez-moi, mes chers frères et sœurs. Ouais, pourquoi ça chauffe comme ça? Ça chauffe, hein? Vraiment, ça chauffe. Je vais vous parler le 6 juillet à Paris, n'oubliez pas. Le 8, ce vendredi 8, la soirée Black and God à Paris. À Paris, c'est au château de Vincennes. Black and God. Donc, malgré ma maladie, en ce moment, la souffrance psychologique que j'ai, je serai à cette soirée. Malgré ma... Depuis jeudi, je ne sors... Depuis jeudi, je ne sors plus tellement je suis dépressif. Je fuis tout le monde. Je fuis tout le monde. Les gens m'appellent, je ne décroche pas parce que j'ai la peur de tout le monde. Même quand je vois un chien passer, je ferme la porte en courant. J'ai peur de tout le monde. J'ai peur de tout le monde. J'ai peur des menaces. J'ai peur de tout ce qui peut m'arriver. J'ai peur de ma vie. Je veux que la justice doit protéger ma vie. Oui, j'ai peur de ma vie. Vraiment. Vélin rapide de Mokolo, merci pour ton soutien, merci au couple à mode. Je suis pas bien, j'irai à Los Angeles pour passer un petit moment et ensuite je serai à Dubaï avec Joséphine Bayan. Voilà, je serai le 6 juillet, toujours pour me faire du bien. Oui, le 6 juillet à Paris, une grande soirée. Le 14 juillet,
le 14 juillet à Rennes avec Peugeot bébé et Prince Patrice. Je suis obligée de faire les tours des soirées pour que ça me fasse du bien, pour ma guérison. Oui, je suis obligée de faire les tours dans les soirées. Et j'irai aussi en Afrique. Je vais rentrer un peu dans mon pays et tout. En Afrique au mois d'août, j'irai entre août et septembre là. J'irai en Afrique. J'irai dans mes pays d'origine. Dans mon pays d'origine. Au fait, je suis française d'origine camerounaise. Donc j'irai au Cameroun pour voir ma famille que j'ai laissée là-bas. Eux, ils me manquent énormément. Tout ça joue sur moi et tout. Et puis voilà. Je serai aussi au mariage d'une abeille le 7 avec la PDG canadienne. Tout ça me fera du bien. Il faudrait que je voie le monde pour ma reconstruction. Pour me reconstruire. J'ai besoin de sortir pour me reconstruire. Voilà. Voilà. Mais nos émissions, on va continuer nos émissions tous les dimanches, samedi et dimanche. Appel sur la terre, appel à témoins, on va continuer. Et la reine-mère ne fabriquera pas ceux qui sont déjà dans la tombe, ceux qui sont déjà aux oubliettes. Ceux qui sont aux oubliettes, maman, même s'ils écartent leurs jambes pour me maudire, je ne réponds plus aux oubliettes. I know de fabriquer again. When I don't hear me, non, il faut aussi casser à diffier. Je vous ai dit que si je réponds, je crie, c'est pas la dépression. Parce que je déprime, parce que on m'a frustré. D'accord? Donc, en tant que con again, il faut aussi casser les gens qu'on a oubliés depuis 1900, ouais, pour venir exister encore. Hey, minalmi, adjewa. Adjewa, mamie. Qui va encore venir fabriquer les gens de 46 vues? Hey, Fleur de Lys. C'est toi la chose. Fleur de Lys, c'est toi la chose. Il faut parler de Fleur de Lys pour être vu. Fleur de Lys, c'est toi la chose. C'est toi, appuyer sur tic, il dit play. Voilà, donc, ya. Fleur de Lys, c'est toi la chose. N'importe quoi. Donc, moi, je vais venir encore parler des choses dans les poubelles. Maman, il ne fouille pas la poubelle. Je ne fouille pas la poubelle. Vous avez compris, non? Je ne sors plus qui? Hey! Maman, ne venez même plus prononcer les sales noms sur mon mur quand je parle. Maman Michael Jackson ressuscité. Hey! Pour venir faire quoi? Parler à Fleur de Lys. Qui va gérer ça? Les abeilles. Vous partez là-bas. Je vais vous écraser one by one. N'importe quoi. C'est la reine qui fait les abeilles. Hein? N'importe quoi. La reine, quand la reine est quelque part où il y a les abeilles. Si je ne suis pas, vous cherchez quoi là-bas? Vous cherchez quoi là-bas? Même là-bas dans les bars carabotes là. Les carabotes de bar là. On a dit commenter, Weti. Laissez-moi les deux commentaires, les deux bouteilles de vin des bars en carabote. Des bars, des choco. Les nyamsele. Les bars nyamsele du sous-quartier avec les faux congélateurs que les blancs ont jetés là-bas. Occasion belge là. Qu'ils achètent les glaçons à doigts là-bas pour venir verser ça dans leur... Ils mettent la maman est au courant là-bas. Maman chérie, pendant que la reine m'assise dans les synagogues, maman, j'ai quoi dans les bars en carabote du sous-quartier? Les bars qui sont dans les fins fonds des ponts au quartier, que tu traverses un petit bâton comme ça, le pont, pour aller acheter la bière au bar. Tu traverses encore le pont, que si tu fais ça, tu tombes dans la boue. Qui traverse la quartier encore? Une PDG. Pardon. Je préfère aller dans les synagogues, maman, pour boire dans le verre. Où il y a les msunga. Tu piques le msunga avec le piment, tu manges. Le msunga de Tata Doudou. Ne gère pas là où on vend, c'est quoi là, la peau de bœuf. Oh, maman. Les œufs, c'est quoi un plateau d'œufs, c'est combien? Les bars de sous-quartier là-bas, où partez commenter là, où il y a... Où mamie tombe à Yamsel en dépose les œufs là-bas pour... Le bar qu'on vend les caramels là... Adje, ou à la peau de bœuf de 25. Maman, je mange dans les bars du Misunga. Où il y a le Misunga, maman. Le Misunga de Tata Doudou. Je croque ça comme ça, tchac. Au sale bar de carabote là. En tôle là. Les bars ouverts là. Maman, un bar que tout le monde est dans le comptoir, maman. Tu ne connais jamais qui est le propriétaire du bar.
Les salles bars où tout le monde est propriétaire, tous les clients vont derrière là. Vos salles bars en Carabobo, vous partez commenter là. Tous les clients sont propriétaires du bar. Quand tu viens là, qui est propriétaire si on ne connaît pas? Chacun tourne derrière pour aller se servir sa bière. Il boit, il pose l'argent sur le comptoir. On boit même là-bas avec l'argent. Vos salles bars à crédit que tu me fais le cahier là. Maman, je suis dans le Sinac où on boit le champignon. Le Sinac, pas n'importe quel genre de Sinac. La finale. Je suis à la Sinac, la finale. À Yaoundé, la finale, le Sinac du moment. La finale. N'importe quoi. N'importe quoi. Maman, vos sales bars où vous vendez le truc. Merde. Les bars avec les petits, le capital de bar là même c'est combien? Le bar à crédit, maman. Vos sales bars là que vous partez commenter où quand il y a une bière, quand quelqu'un veut une bière, c'est là où vous partez encore acheter la bière dans les Sinac. Venez acheter la bière dans les Sinac, les gros Sinac comme les nous là. Vous prenez vos bouteilles, vous sortez par derrière pour venir acheter la bière pour aller donner à vos clients là-bas. Vous pouvez. On achète dans les brasseries en gros. Avec le cahier, abonné aux brasseries, maman. N'importe quoi. Maman qui va même vous fabriquer. Moi, j'ai dit qu'un autre day for that one again. Maintenant, vous pouvez partir dormir. N'importe quoi. Il faut bas qu'on vend les pommes pilées devant là. Oh, les bars sans capital, maman. Même ceux qui braisent les poissons braisés, il n'y a aucun client. Un sale bar où il n'y a pas les bayam salam devant, maman. Où il n'y a pas le soya, tout ça. Vous appelez ça le bar. Les vrais bars étaient fermés depuis 1900. Ouais, ça ne sera plus jamais comme avant. Fournisseur du bar, fournisseur international des bonnes bières du bar, c'était la reine-mère. Fournisseur international. Oh, bien non glacé là. C'est vrai qu'en ce moment, c'est le non glacé qui me va. Mais je ne viendrai jamais là-bas boire le non glacé. Est-ce qu'on voit les pygmées d'Oyoma Bang qui se lèvent encore? Maman. Les pygmées au manque, maman. Maman, quand je vois souvent même certains pygmées, je regarde encore mon bras comme les pygmées au manque. Les pygmées avec les tibias. Les tibias comme les footballeurs, maman. Du le tendance que vous voulez voir. Maman qui va répondre à ça? Eh? Le genre de pygmée là, c'est que pour aller se laver là-bas même. Et que même quel genre de lavage même. Les faux pygmées là que il prend ton argent, il ne te lave pas là. Yeah. Adieu, wa. On ne veut plus vous voir boire dans les bars. Là. Même si on met les billets de la reine à vente là, vous n'achetez rien. C'est le commentaire qui fait la force d'une publication, maman. Les fausses personnes là, est-ce que vous voyez on commente quoi là-bas? Mais comme il y a les abeilles qui sont têtues, ils vont toujours aller parce que ça les pionce. Quand ils voient qu'on a insulté la reine, mais un peu là, ça les chauffe. Ils ont trois faux profils. C'est sûr que vous avez un faux profil. Les faux profils, comme vous êtes là, il y a des gens qui vous surveillent encore derrière. Vous les avez, vous vous surveillez entre vous. Vous voyez un peu, non? Donc vous avez les faux profils que... Comme vos faux profils sont déjà fabriqués, vous ne pouvez pas changer aucun nom de faux profil déjà connu, mais que sur son nom, maman. Parce que vous-même, vous êtes les stars déjà fabriqués par la reine-mère. Vous allez qu'elle change. Vous avez d'autres faux profils que vous partez là-bas boire les bières avec. N'est-ce pas? Hein? Et c'est vous-même qui revenez encore commenter en bas de vos faux profils. Vous savez quoi? Quand vous les voyez dans leur salle bar de 2 balles là, comme ils sont assis en train de boire, c'est les mêmes gens qui boivent beaucoup de bouteilles de bière. Ils mettent là. Pour qu'on voie qu'il y a beaucoup de clients. Il n'y a aucun client là-bas. C'est les mêmes. Ils boivent les bières, ils posent les bouteilles. Ils boivent les bières, ils posent les bouteilles. Ils boivent les bières, ils ne jettent jamais les bouteilles. Pour faire comme s'ils étaient nombreux, vous mentez. La force de Fleur de Lys, la reine-mère de 7 continents. D'accord? On a donc, il y a la seule dans le monde. Il n'y a pas son deux. Après moi, c'est moi. Avant moi, c'est moi.
Wanadon ya. Après moi, c'est moi. Avant moi, c'est moi. Après moi, il n'y a plus rien. La Nouvelle-Zélande. Nivakina a dit l'autre que quoi? Le général a dit que quoi? Que après moi, c'est... Donc, hein, après moi, c'est quel pays là? Il n'y a plus rien. Parce que c'est l'eau, c'est le banc, c'est la Reine-Mère ou c'est la Nouvelle-Zélande. Que après moi, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Oh. Donc après moi, c'est moi. Adjewa. Jusqu'à vous voulez ouvrir vos sales bouches de merde. Maman, pour le moment, hein, chacun fait son buzz dans sa page. Ceux qui sont en train de se faire connaître par le nom de Fleur de Lily font semblant. Je sais très bien que ce sont mes anciens détracteurs qui font un peu genre comme si... Je ne suis pas bête. Je connais ma position. Je suis la Numba Uno. Je n'ai pas besoin, je n'ai plus besoin de trop parler. Quand tu es, tu ne parles plus trop. Je suis une femme